C'est le premier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité d'écoute à la 95.5 au www.nanafm.tg. Encore ceux qui sont sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Et bienvenue encore au débat. Le mois sacré pour les musulmans est l'un des 5 piliers de l'islam avec la profession de foi, la prière, l'aumône et le pèlerinage à la Mecque. Il s'agit du 9e mois du calendrier lunaire musulman. C'est au cours de ce mois que le Coran a été révélé au prophète Mohammed lors de la nuit du destin. Qui peut observer le mois béni du Ramadan? C'est pour répondre à cette question, nous recevons sur notre plateau l'imam Mohamed Murtada Ousmane, co-imam de la mosquée centrale de Baie, mosquée en face de la clinique Hôtel Deli, imam de la mosquée à Aflaou Gakli. Alors, imam, bonjour. Bonjour. Approchez-vous un peu plus du micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur les deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Alors, une fois encore, merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. Alors, qui peut observer tout de suite le jeûne du Ramadan? D'abord, laissez-moi rendre grâce à Dieu, louange à Dieu, Seigneur de l'univers, disant Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala mabousa rahmatan lil alamin wa ba'd. D'abord, nous rendons grâce à Dieu, Seigneur de l'univers, et qui nous fait grâce, et qui est clément envers l'humanité tout entière, soit vous respectez ses ordres ou pas, il est clément envers nous. Donc nous lui rendons grâce parce qu'il nous a donné encore la vie. Et nous implorons la paix et la bénédiction de Dieu sur le sceau des envoyés, bien entendu le prophète Mohammed, qui a été envoyé vers l'humanité tout entière pour consolider la paix, la clémence de Dieu entre les humains. Alors, merci à vous qui nous avons donné vraiment l'opportunité de pouvoir édifier chacun d'entre nous sur certains principes de l'islam. Alors, le jeûne de Ramadan, d'abord, comme vous l'avez dit en introduction, fait partie des piliers de l'islam. Et ceci, d'abord, le premier pilier de l'islam, c'est de croire en Dieu unique, seul, sans associé, qui n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Après, c'est de croire à son messager, Mohammed, qu'il a été envoyé vraiment vers l'humanité tout entière. Après cela, secondo, il faut faire les 5 prières quotidiennes. Après les 5 prières quotidiennes, nous avons le 3e pilier de l'islam, qui est l'aumône légal, la zakat, d'où est inspiré l'impôt que nous appelons communément. Et après, nous avons ce jeûne du mois de Ramadan. Et moi, je n'aime pas dire seulement que c'est le calendrier lunaire islamique, mais je veux dire le calendrier, parce que chez nous au Togo, et nos grands-parents, nos aïeux, utilisaient toujours ces mois pour observer le temps. Et donc, les musulmans aussi observent la lune-là qui, dès le croissant à la fin. Donc, au 9e, qui est le mois de Ramadan, Dieu a dit dans le Saint-Coran, quiconque est témoin de ce mois qui jeûne. Et c'est qui? C'est un majeur? Non, mais c'est un pubère. Pas seulement majeur, mais un pubère est appelé à jeûner. Un pubère qui n'a pas de difficulté, c'est-à-dire qui n'est pas souffrant, qui n'est pas en voyage. Parce que Dieu, à la fin, dans ce verset, il disait quiconque est présent, témoin de ce mois qui jeûne. Quiconque parmi vous est souffrant ou en cours de voyage peut remettre son jeûne. Alors, le jeûne, c'est pas être majeur, mais c'est être pubère. Il faut faire la différence entre la puberté et être majeur également. Alors, quels sont les interdits lors de ce mois? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lors du mois béni de Ramadan? Si nous observons le Coran par rapport à cela, il dit dès la sortie, c'est-à-dire dès l'aurore, la sortie du soleil, le lever du soleil, jusqu'au moment où le soleil rentre au crépuscule, on vous demande de ne pas boire, de ne pas manger, de s'abstenir des relations charnelles du lever au coucher du soleil, en fait. Donc, ça fait partie de ces interdits. C'est ça, les principes. C'est pas seulement de manger, de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas fumer, ça. On comprend déjà, mais de se
de s'abstenir également de relations charnelles. Ça veut dire que le musulman, après que le soleil va au crépuscule, vous êtes appelé à manger, à boire et à avoir des relations charnelles avec votre épouse. Alors, est-ce que lors de ce mois de Ramadan, si par exemple quelqu'un te provoque, est-ce qu'il faut répondre ou il faut se dire, bon, je le ferai après le mois béni du Ramadan? Il faut noter que l'islam interdit toute forme d'agression, en fait. Et même si on vous agresse, l'islam vous recommande toujours de laisser tomber et d'y aller. Maintenant, surtout dans le mois de carême, il nous est, le mois de jeûne, bien sûr, pas carême, il nous est interdit, il nous est demandé de ne pas répondre à l'agression. Certes que c'est avant le mois de béni de Ramadan, mais dans le mois de Ramadan, c'est une autre chose. Il nous demande, il faut dire, moi je suis en jeûne, et vous le laissez passer. Ça ne veut pas dire qu'après le mois de Ramadan, il faut revenir là-dessus. Non, vous laissez, c'est ce que Dieu veut, en fait. Alors, lors du mois de Ramadan, est-ce qu'il faut, la prière, c'est la même chose que les jours ordinaires, ou bien il y a une spécificité par rapport à la prière lors de ces 30 jours? Il faut noter que le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a dit la différence qu'il y a entre le musulman et le non-musulman, ce sont les 5 prières quotidiennes. Ce sont les 5 prières quotidiennes. Alors, on le fait avant Ramadan. Et dans le mois de Ramadan, on le fait. Maintenant, nous avons des prières surrogatoires. Quand j'ai dit les 5 piliers de l'islam, j'avais cité en deuxième lieu les 5 prières quotidiennes. C'est-à-dire, il y a la prière de l'aube. Il y a la prière du midi. Bon, l'aube, nous l'appelons Fajr. Au Subh, ça dépend. Et vous pouvez l'appeler aussi la prière du midi, Zohr. Vous avez la prière de l'après-midi qui est la Asr. Vous avez la prière du crépuscule qui est Maghrib. Et vous avez la prière du dîner qui est Isha. D'ailleurs, la première prière de la journée. Mais nous avons des prières surrogatoires que nous faisons. À part ça, même ce n'est pas dans le mois de Ramadan. Mais dans le mois de Ramadan, le prophète a spécifié une prière qu'on appelle Tarawih, qui va de 8 rakas, 10 rakas, 20, 22, ça dépend de là. Ici en Afrique subsaharienne, nous sommes tellement des paresseux qu'on s'arrête sur 10 ou 8 comme ça. Mais dans les pays arabes, nous disons qu'ils sont tellement aisés. Dans le mois là, ils laissent toutes les activités, ils sont aisés, ils prennent toute la nuit pour faire la prière. Non seulement ça, nous avons la prière de Tahajjud, une prière nocturne que quelqu'un peut faire individuellement avant le mois de Ramadan, mais il faut encore accentuer dans le mois de Ramadan. Alors, c'est la question même que j'allais vous poser, parce que moi bon, en fait, là où je suis près des musulmans d'une mosquée. Voilà. Et à un moment donné du mois de Ramadan, vous entendez où certaines prières se font même avant l'appel du matin. C'est-à-dire avant l'appel du matin. Est-ce que cette prière aussi fait partie du mois de Ramadan? Parce que quand ce n'est pas le mois du Ramadan, ces prières ne sont pas faites, quoi. C'est à l'heure là. Et puis c'est vers la fin, plus surtout, qu'il y a ces genres de prières. Quelle est l'importance de ces prières pour le musulman? C'est là, je dis, une très bonne observation de votre part. Et ça, c'est les 10 dernières nuits où il y a eu la nuit du destin. C'est pour cela que vous avez dit le Coran fut révélé dans la nuit du destin avant l'introduction. Dans ce cas, on nous recommande les 10 dernières nuits de se lever et de faire une prière nocturne. Ça peut être la prière, là, les gens pensent que c'est à partir de 0h, ça dépend jusqu'à 3h du matin. Non, c'est dès le coucher du soleil. Comme Dieu a dit dans le Saint-Coran, dans un chapitre dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons révélé, c'est-à-dire le Coran dans la nuit du destin. Et dans ça, il dit Tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Il dit tous les anges descendent, y compris leur suprême qui est l'ange Gabriel, qui sillonne le monde entier et demande la paix, tout cela. Et ceux qui prient leurs invocations sur les océans, ils sont là partout, dans les hameaux, sur les mers, sur les rivières, partout. Et les musulmans se lèvent. Ici, nous avons, en Afrique subsaharienne, je dis, nous prenons entre 0h, 23h pour commencer jusqu'à 3h du matin. Normalement, c'est dès le coucher du soleil que les anges sont là, jusqu'à ce qu'on fasse la dernière prière, l'appel, pardon, qui est à Salat Khayr min an-Nawm, c'est-à-dire la prière vaut mieux que le sommeil. C'est à ce moment les anges remontent, selon le verset que je viens de préciter. Alors, vous pouvez le faire à tout moment. Et ce n'est pas toujours être dans la mosquée ou gêner les gens. Nous prenons les dispositifs. Parce qu'avant, nos grands-parents ne le faisaient pas ici. En Afrique subsaharienne, je dis.
il y avait eu ces carences d'études, tout cela, ce qui fait que nos parents, nos grands-parents, nos aïeux ont laissé certaines choses. Ou ils choisissent seulement une seule nuit où ils se regroupent dans la mosquée pour le faire. Avec les études, les jeunes sont partis, ils ont étudié, ils ont évolué. Et là, ils ont compris qu'au fait, ce n'est pas seulement 27e nuit, comme ils le disent, mais c'est les 10 dernières nuits. Ce qui fait que, pour encourager les gens, dans les années 90, ça a commencé au Togo, on se lève vers 23h00, on fait ses prières, parce qu'on veut que ça soit dans la nuit nocturne, au moment où le sommeil est plus doux. C'est-à-dire, tu te prives du bien, du sommeil, et tu dis, je vais le faire pour Dieu. Alors, vous vous êtes sacrifié, et la rétribution, elle est comment? Énorme. Voilà. Alors, pour les chrétiens, quand on jeûne, c'est pour être encore plus fort spirituellement. Alors, quelle est l'importance pour le musulman de faire le jeûne du Ramadan? Très bien, une très belle question. Le prophète a dit, salut de Dieu, il dit, Dieu a dit que le jeûne, c'est pour lui. Le jeûne, c'est pour moi, mon Dieu. Et seul moi, je peux rétribuer. Alors, c'est une prière quotidienne. Quand vous faites ça, c'est pour vous. Les autres choses, le pèlerinage à la Mecque, tout cela, c'est pour vous. Parce que quand vous faites le pèlerinage, quelqu'un va vous observer. Quand nous avons fait le dernier pèlerinage, et puis il y a eu Corona, les gens nous ont vu, ils savent qu'on avait fait. Et l'aumône, si vous esquivez, vous cachez, pour donner ça à une seule personne, au moins lui, il vous a observé, n'est-ce pas? Toutes les prières, les gens voient. Mais le jeûne, quand vous rentrez dans votre chambre et que vous mangez ou vous buvez, ou vous avez une relation charnelle avec votre épouse, qui vous voit? Personne, sauf Dieu. Donc seul Dieu peut rétribuer le jeûneur. Donc c'est quelque chose à Dieu, spécialement à lui. Donc celui qui le fait pour Dieu a une récompense énorme. Donc ça fait que vous êtes plus proche de Dieu. C'est pour ça qu'on me demande de laisser des turpitudes, d'agressions, de laisser tomber tout cela pour être plus proche de Dieu. En faisant quoi? En faisant beaucoup la lecture du Saint-Coran. Parce que c'est le mois du Coran en fait. C'est dans ce mois que le Coran fut révélé. Donc il faut faire beaucoup la lecture. C'est énorme le Coran. Et il faut lire beaucoup, faire réciter, apprendre, faire des révisions, tout cela. Et des prières surrogatoires, tout ce que vous pouvez faire de l'aumône, de la générosité, du pardon, etc. De donner plus de temps à la prière dans les édifices, cela vous rapproche plus de Dieu. Vous voyez? Donc c'est pour cela, voilà quelques rétributions bien du jeûne de Ramadan. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs d'appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, alors ceux qui sont en voyage, parce que vous l'avez si bien dit à l'entame de l'émission, que ceux qui sont en voyage et ceux qui sont malades ne peuvent pas observer ce mois béni, mais après, c'est-à-dire quand la personne est chez elle, par exemple, est-ce que après même le mois de Ramadan, est-ce qu'on peut rattraper? Bonne question. J'ai dit, hein, le Coran dit quiconque parmi vous est en voyage ou souffrant, qui remet ses jours. C'est-à-dire que je voyage pour 5 jours, pour 10 jours, je ne sais pas, ça dépend de votre durée, et que vous avez vu, le voyage va vous créer des difficultés à être en jeûne, Dieu vous a facilité la tâche de laisser. Le nombre de jours que vous avez laissé, étant en voyage ou étant souffrant, parce que les gens peuvent avoir les maux de tête ou un peu de trucs là, mais ils vont dire, mais moi je peux continuer, je peux faire le jeûne, je me sens capable de le faire, et ils le font. D'autres le font, mais dans la journée, ils voient que ça ne va pas, ils ont le courage et ils disent, mais ça ne va pas, ils n'ont pas de tort, ils n'ont pas commis de faute, ils ne sont pas des fautifs auprès de Dieu. Parce que c'est lui-même qui les a autorisés dans le Saint-Coran à aller. C'est même pas maintenant que le voyage est très facile. Avant, les gens voyageaient avec des chameaux, où le soleil est au zénith. Actuellement, vous voyez la chaleur intense que nous avons. Et vous devez marcher à pied. Si nous sommes au Togo, de Lomé jusqu'à Montier, vous voyez, c'est énorme. Donc, Dieu a facilité cette tâche. Je dis, par rapport à ça, laissez. Maintenant, les théologiens sont allés, d'autres ont dit, comme maintenant, il y a une très facilité de voyager ici, Dubaï, je prends l'avion, je suis dans la climatisation, je peux y aller. Donc, je peux observer mon jeûne. Non, Dieu vous a autorisé, si vous voulez, vous laissez. Si vous avez vu que, parce que Dieu vous a déjà donné l'opportunité, vous pouvez laisser ce jeûne ou continuer. Souffrant aussi, j'ai un peu de bobo, je peux laisser et laisser. Mais après le mois de Ramadan, il faut le faire. C'est une dette à refaire intégralement, le nombre de jours que vous avez laissé.
Mais par contre, si vous le faites sciemment, je suis pas souffrant, il y a les gens, dans le mois de Ramadan, il y a les gens qui ont des maladies imaginaires, les gens qui se créent des maladies, comme j'ai l'ulcère, je ne peux pas jeûner, j'ai ton, je suis souffrant. Les gens créent des maladies imaginaires comme ça pour laisser le jeûne. Je vous dis, pour une seule journée, Dieu dit, vous devez jeûner 2 mois sans arrêt, sans interruption, pour une seule journée laissée. Ou une seule journée que vous avez mangé vous-même de votre propre gré, sans une raison valable, selon le Coran, c'est-à-dire que maladie ou cours de voyage. Donc vous devez jeûner 2 mois sans arrêt, simultanément, ou vous nourrissez 60 nécessités pour une seule journée. Si vous avez fait 10 jours, 2 mois fois 10, ça fait 60 fois 10, 600 jours. C'est énorme. Là, donc, c'est à vous de juger. Voilà. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur les deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la pause. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'Audi et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves, leur offrant la formation LMD délocalisée, leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Gruniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour Péré. Oui, bonjour. Parlez un peu plus fort s'il vous plaît, parce qu'on a du mal à vous recevoir. Bonjour. Oh, ok. Bonjour mon frère. Oui. Bon, je vous salue pour votre explication. Mais je vous ai expliqué en chemin. Mais ce qui est une préoccupation, maintenant, parce qu'on sait que la religion, beaucoup disent que c'est la religion qui dirige le monde. À la foi de tout un chacun, tout le monde dit que c'est ma religion qui est la bonne, l'autre n'est pas bonne, elle est mauvaise. Mais il y a des personnes qui disent au niveau de la religion musulmane, je pense qu'au niveau de, je ne sais pas le cas de la prière. Nous sommes à période de carême. Vous allez voir que toutes nos vies sont menées par les prières musulmanes. C'est-à-dire les soins, les pouvoirs, partis sont menés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir aider la population? Quand on sait que tout le monde a le devoir à son temps de faire sa prière, mais notre pays, il faut que le groupe soit libéré. Deuxième point, c'est concernant la manière dont les musulmans accueillent aussi leur prophète Mahomet. On a vu le cas de Charlie Hebdo. Bon, est-ce qu'il faut revendiquer, c'est-à-dire dire que bon, on a discuté, on a dessiné notre prophète et que du gratuit des autres. On peut, comment nous pouvons expliquer comment est-ce que revendiquer son Mahomet ou son prophète de la sorte, par la violence et le besoin? Est-ce que c'est la bonne manière? Ça fait partie d'appeler Dieu, d'appeler Allah. Merci. Merci à vous aussi, Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, avant de répondre, nous avons un autre auditeur en ligne. Alain FM, allô? Alors, bonjour. Mas Dalido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour monsieur Mas. Bon, comme vous avez fait la remarque
M. Pelé, je voudrais prier votre invité d'augmenter aussi le volume parce que pour l'entendre, il faut vraiment lever le volume de la radio. D'accord. Merci. Je peux pour dire en même temps bonjour. Bon, je ne voudrais pas comparer parce que moi, ce qu'on appelle religion, c'est quelque chose sur lequel on ne peut jamais s'entendre. Chacun trouvera qu'il a raison. Mais je vais faire cette remarque. Le carême, c'est chez les chrétiens. Il est recommandé pendant le carême beaucoup de discrétion, de ne pas laisser transparaître que vous êtes en train de jeûner. Alors que ce que je remarque chez les musulmans, au temps du jeûne, la plupart sont des témoins. Ils sont un peu nerveux. Des fois même, la plupart étant des commerçants, quand vous les approchez, vous négociez un article, il y a certains qui vous disent, hé monsieur, moi je suis en train de jeûner, pourquoi venir me jeûner? Donc, je vois que dans cette religion, il y a un peu de contrainte pour que les gens puissent se mettre en harmonie avec leur Dieu. Je voudrais lui demander quelle est la raison de ce comportement. Et pour terminer, ce qui n'a rien à voir avec le thème du jour, je voudrais lui demander, est-ce que l'appel du muezzin qui se fait dans le quartier, dans les pays musulmans, on sait qu'ils sont tous musulmans, mais ici nous sommes dans un pays laïque. Est-ce qu'ils ne peuvent pas trouver d'autres moyens pour informer leurs co-religionnaires? Par exemple, quand le TIC, tout le monde a des portables maintenant, est-ce qu'on ne peut pas leur envoyer des messages pour éviter ces nuisances sonores? Parce que des fois, cela gêne des gens qui sont vraiment malades. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Mas Dadido Gomé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. C'est par ces deux numéros que nos auditeurs peuvent participer à ce débat. Alors, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô. Tata Raguel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Lambert. Comment allez-vous? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Je vais bien aussi. Salut l'invité. Bonjour, Teta. Auditeur, auditrice, bonjour. Bon, en fait, de mon côté, ce n'est même pas bien de critiquer une religion. Nous tous, on appelle un Dieu. Seulement, c'est les noms qui sont changés. D'autres donnent profit à son Dieu, d'autres donnent comme là à son Dieu. Or, c'est le même Dieu qu'on adore. Plutôt, moi, je préfère que ce que je fais, si je croise quelqu'un en route comme ça, par exemple, les témoins, bon, il finit de parler pour lui, je lui montre pour moi comment ça se passe aussi chez moi. C'est ça, nous devons apprendre les uns les autres, au lieu de critiquer, c'est pas bien. Merci. C'est pas critiquer là qui va nous amener là où on cherche, c'est la foi. Merci beaucoup, Tata Raguel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, Imam, vous avez écouté nos auditeurs, surtout les deux premiers qui ont appelé, Pelé qui demande lors de vos prières, surtout du soir, les trottoirs sont inondés. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre moyen ou, bon, voilà, il ne faut pas inonder les trottoirs? Merci à M. Pelé parce que c'est une très bonne remarque. C'est l'occasion de pouvoir remercier, encourager les premiers responsables de l'Union musulmane du Togo, l'instance suprême, le président Inoussa Bourahima et Haji Moussa Bourahima, le vice-président Sani Haji Sani Karim, qui se battent chaque jour pour améliorer la situation. En fait, avec la complicité de Ahl Sunnah Jama, c'est une association qui veut montrer l'orthodoxie au fait de l'islam au Togo. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Je vous avais dit en tant que nos parents, nos aïeux ont fait de l'islam ce qu'ils veulent. Il y a carence de science et dedans. Là, l'islam dit ceci: il n'est pas appelé à l'homme de prier chez lui, mais plutôt dans la mosquée, on a dit. On n'a pas dit de prier dans les rues. On nous a demandé de prier, et dit celui qui prie dans la congrégation et dans la mosquée a comme rétribution 27.
Et ces 27, si on prend une, il dit c'est meilleur que le monde entier et tout ce qui se trouve. Alors, je ne me retrouve pas comment les gens font la prière dehors. Pourquoi c'est cela? Les gens sont dépassés ou bien obsédés par le gain. C'est-à-dire au niveau de leur boutique. Au lieu de fermer la boutique pour aller faire la prière, ils préfèrent rester au niveau de leur boutique pour faire la prière. C'est ça. Je veux dire, même lors de notre dernier pèlerinage, j'étais à Médine, j'ai remarqué ça. Quand il est l'heure de l'appel, vous ne trouvez pas des Saoudiens qui ont des boutiques eux-mêmes dans les boutiques, vous trouvez les Pakistanais, les Indiens, tous ces gens-là qui ont des boutiques. Ben, il y a une police pour ça. Quand on fait la prière, on fait l'appel à la prière, vous êtes obligé de faire votre boutique. Sinon, on ferme votre boutique, vous êtes amendé. Les gens sont appelés parce que l'appel là que nous faisons dit Hayya al-salat, hayya al-falah. Venez à la prière et venez au succès. C'est ce que nous disons dans l'appel là. Ce qui fait que les gens sont obligés de fermer leur boutique pour aller à la prière et au succès dont Dieu parlait là. Maintenant, quand les gens vont dire non, on a notre gain, ils ferment la boutique, quand ils sont en inclination ou bien en prosternation même des fois, un client vient, on l'observe avec l'œil, tout cela, la prière n'est pas au complet. Et aussi, dans les rues, quand vous faites la prière, il y a les motos qui passent, les voitures qui passent, il y a le sonore. Vous n'êtes pas concentré dans votre prière. Et moi, je dis aux gens toujours de ne pas le faire. Je donne l'exemple banal. Si vous quittez, vous prenez les pavés qui quittent le marché d'Atipodi pour le marché de Bain. À un pas du marché de Bain, là où avant, quand l'eau, même s'il y a un peu de goût d'eau, il y a l'eau qui stagne, à gauche, il y a une prière là-bas. Il y a les gens qui sont des commerçants à côté là, font la prière là-bas. Mais quand moi je viens, je dis, mais c'est pas la prière. Il y a aussi au niveau de Bekota, au niveau du rond-point Bekota qui mène à Kodesova, la mosquée aussi qui est là, des fois on bloque même le... Oui, ça, j'arrive là-bas. Là, au moins, c'est la mosquée. C'est dans la mosquée. Ici, c'est au bord de la route. Et pour Bekota, oui, je connais aussi là, où on bloque la route. Je dis non, il faut bloquer la route. C'est la mosquée. Mais je pense qu'au mois de Ramadan, ils voient qu'il y a le monde qui vient plus. Or, dans le même quartier, nous avons beaucoup de mosquées. Là où vous parlez, il y a une mosquée derrière où je dirige aussi la prière de vendredi, qui est à peu près 300 mètres de là. Les gens viennent là-bas. Donc là, au moins, ce n'est pas au bord des pavés, mais c'est dedans. Les gens peuvent, les dirigeants là-bas peuvent dire aux gens, non, il y a d'autres mosquées là-bas, il y a à côté, allez. Mais ce n'est pas toujours venir bloquer les gens et empêcher les autres d'évacuer à leurs occupations. Non, l'islam ne recommande pas. C'est dans l'édifice. On vous demande. Hein? Les gens se créent des mosquées temporaires sur les rues. Non, c'est pas normal. C'est parce que les gens d'abord sont obsédés par le gain, leur commerce. Je veux fermer pour un quart d'heure, ça ne les plaît pas. Fermez. Si vous le faites, les autres compatriotes, les autres qui sont avec nous vont comprendre que oui, à ce moment, les gens en sont comme ça. Et par exemple, le vendredi, les gens ferment la mosquée pour aller à la prière. Vous pouvez aussi le faire comme ça. Il n'y aura pas de souci. Mais créer cet embouteillage, bloquer les rues pour les autres, l'islam n'a nullement recommandé quelque part. Alors, Pelé, toujours qui donne l'exemple de Charlie Hebdo où le prophète Mohammed a été caricaturé, où il y avait eu... tout ce qui s'est passé. Voilà, tout ce qui s'est passé. Alors, est-ce que dans la religion musulmane, est-ce que la religion musulmane recommande qu'on puisse revendiquer comme ça le tort qui a été fait, entre guillemets, au prophète? Vous savez, d'abord, je vais vous dire que quand vous appelez Mohammed chez quelqu'un, chaque musulman, ils disent sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec lui. Dans le Saint-Coran, c'est écrit Inna Allaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. C'est-à-dire, oh, vous qui avez cru, Dieu a dit d'abord, moi, Dieu, et mes anges, nous prions pour le prophète Mohammed. Dieu, avec sa grandeur, prie, et ses anges prient pour le prophète. Il nous a interpellés, vous qui avez cru, priez pour le prophète aussi. Alors, tellement que Dieu a tellement honoré son messager, que le musulman ne veut pas faire du tort à ce messager. Donc, moi, observons d'abord que eux-mêmes, ils respectent tellement, c'est-à-dire les musulmans respectent tellement leur prophète. Ne créons pas ces polémiques pour crier, pour embêter quelqu'un. Il faut que les gens sachent ça.
Je vais chez un charlatan. Nous sommes au Togo, nous avons nos familles, nous sommes des panachés. Hein, je peux le dire comme ça, parce que nous avons nos familles, d'autres qui ne sont pas des musulmans, d'autres sont des chrétiens, d'autres sont des animistes, y compris moi-même. Alors, tu vas chez un charlatan, il te dit, pour rentrer chez moi, vous enlevez les chaussures. Sans quoi, vous ne rentrez plus chez moi. Vous enlevez même des fois votre habit. Voilà. Donc, vous respectez ça. C'est ce que lui aussi fait. Si vous savez que les musulmans, eux-mêmes, ils honorent leur prophète et qu'ils respectent leur prophète, à quoi sert de venir provoquer ces gens-là? Ne le faites pas. Ça, c'est un. Secondo, c'est la malcompréhension de l'islam ou bien l'étude c'est-à-dire non approfondie de l'islam. Je veux dire, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, là où il restait lui-même pour causer, donner des enseignements à ses disciples, si je peux laisser compagnons, il y a un monsieur qui venait chaque jour pour faire ses besoins là-bas. Là où les gens s'assoient. C'est sur la place publique. Lui, il vient chaque fois, c'est là où il fait ses besoins. Quand le prophète vient, lui-même ramasse ça, il arrange là. Chaque jour. Mais les gens ont fait des enquêtes, ont remarqué que c'est un monsieur qui n'est pas musulman, qui est un païen, qui vient faire ça chaque fois. Quand les musulmans, les compagnons ont remarqué ça, ils ont voulu aller l'agresser. Ils ont pris des épées pour aller finir avec lui. Le prophète a dit pourquoi? Que lui, comme j'ai dit, le Coran dit, nous l'avons envoyé pour qu'il soit clément avec tout le monde. Il n'est pas agressif. Pourquoi vous voulez faire ce que lui n'a pas fait? Sur ce, il a dit de ne pas le faire. Okay. De ne pas le faire. Le monsieur continuait. Le prophète, quand les gens veulent lui dire, mais quand vous êtes énervé, laissez ça. Et c'est moi-même, c'est lui-même qui a arrangé. Un jour, ils étaient venus, ils n'ont pas vu encore ces déchets. Alors, le prophète a dit, comme nous le connaissons, on va lui rendre visite. Il a fait une délégation, ils l'ont rendu visite. Pour dire, mais monsieur, ça va, tout ça, ça fait 2 jours, on n'a pas eu de tes échos. Le monsieur était étonné que, donc on savait que c'était lui, quoi. Il dit, non, je suis un peu souffrant, c'est comme ça, comme ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais... Avant de continuer, nous avons un auditeur. Nana FM, allô? Allô? Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, monsieur Norbert. Oui. Bonjour, excellent imam. Bonjour, papa. Je veux ajouter Papa Sibiti. Papa Sibi. Je remercie monsieur Pelé. Vous voyez, la religion, comme nous l'avons appris, c'est un dogme. On ne discute pas des dogmes. Vous voulez, vous entrez. Vous ne voulez pas, vous restez dehors. Moi, je n'aime pas qu'on critique les religions. Deuxièmement, la religion musulmane, l'islam, c'est la paix. Il ne faut pas que certains se servent de la religion musulmane pour dire, vous avez certains musulmans, quand ils sont dans des maisons, avec ceux qui ne prient pas, ils voient la femme du chrétien ou bien du charlatan, celui qui ne prie pas là, les idoles, qui font les idoles là. Pour lui, comme il est musulman, il peut la prendre. Non, c'est pas bon. Les gens, aujourd'hui, il n'y a plus de guerre de religion. Tout ce qui se passe, il y a des qui se servent, beaucoup qui se servent, Allah, on dégoûte quelqu'un, on dit Allah, imam est là, je ne suis pas imam, ni Alpha, il peut le contester. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre de religion, comme Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, la paix, je ne sais si Pelé est musulman ou comment, mais je le remercie pour cette religion. Il a pu pour arriver à Médine. Ça, c'est la guerre de religion. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. J'ai trouvé des gens qui s'appellent prophètes. Il n'y a plus de prophètes. Après, je ne fais pas une guerre de religion. Excusez-moi, les chrétiens. Après, quand le prophète Issa, Jésus est venu, il a prédit qu'il y aura un prophète qui viendra en même temps. Et après lui, il n'y aura plus de prophètes. Alors, imam, est-ce que je mens? Non, je vous écoute, papa. Non, vous n'avez pas menti. Voilà. Donc, nous devons personne à critiquer la religion du monde. Ceux qui prient là, dans les rues, nous sommes allés à la messe, imam peut contester ou non. On nous a dit, la Kaaba, elle a 60 mètres devant, derrière, à droite, à gauche. Si vous n'avez pas de place, ou bien si vous avez, je ne sais pas si je me trompe. Merci.
Merci beaucoup, Papa Sibiti. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana Femalo. Wa alaykoum salam. Monsieur Garo, bonjour. Oui. Bon, vous savez, souvent, les musulmans ne critiquent pas Jésus en le destinant par un professeur. Mais Charlie Abdullah, vous savez, il y a quelque chose qui se en France là. Et il est fait, il dit liberté d'expression, ça fait pas. Est-ce que c'est normal? Si ce que la France là a interdit cela, est-ce que les gens là vont mourir? Bon, moi je crois que les gens vont de le signer quand même. La classe donc, est-ce que c'est pas la faute? Merci. Et monsieur Garo, je profite de l'occasion pour vous dire bon mois de Ramadan parce que le jour de Noël, vous m'avez dit que je ne vous avais pas souhaité bonne fête de Noël. Donc, je profite de l'occasion en même temps pour le faire. Merci. Bonne journée à vous aussi. Alors, on va répondre rapidement à la question de Dadido Gomé. Oui, avant de faire ça, pour conclure l'autre histoire là, le prophète, quand il était parti voir le monsieur pour dire, mais aujourd'hui, on n'a pas eu, avec la délégation, on n'a pas vu de vos échos. Le monsieur dit, non, j'étais souffrant, tout ça. Et le prophète, avec la délégation, était parti chercher des tisanes pour venir lui préparer et pour qu'il trouve sa santé. Après avoir dit, mais celui-là à qui je fais du mal chaque jour, mais moi je suis souffrant, c'est lui qui vient à mon secours. Il dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka nabiyallah wa annaka rasulallah. Je témoigne que Dieu est unique vraiment et que tu as vraiment, toi, Mohamed, tu es vraiment un envoyé de Dieu. Comme ça, avec le comportement, le monsieur s'est converti et il est devenu musulman. Les Arabes, là, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, on dit qu'ils sont 100% musulmans. Non, c'était des païens, des gens qui ont mené la vie dure au prophète. Mais il n'a pas répondu par la violence. Il a même quitté sa profile, mec, pour aller s'immigrer à Médine. Donc ça veut dire que je demande aux musulmans de ne pas répondre à l'agression. Il y a d'autres moyens pour le faire. Alors, Mas Dadido Gomé qui pense que au niveau des chrétiens, quand il y a le carême, par exemple, on demande de la discrétion, mais pour certains musulmans, ils sont nerveux. Quand vous les approchez, vous voulez discuter un peu. C'est comme si il y a de la contrainte au niveau. Alors, qu'est-ce qui explique ce comportement? L'islam dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Là, il n'y a pas de contrainte en religion. Mais ceux-là qui se comportent nerveux ont leur rétribution du jeûne diminuée. Ah oui, c'est diminué. Ils n'ont plus la totalité de la rétribution parce que l'islam recommande en jeûne d'être patient, endurant, de ne pas répondre à l'agression. C'est ce qu'il a dit. Mais si eux-mêmes devaient être agressifs, ça veut dire qu'ils n'ont pas bien compris la religion. Voilà. Alors, il demande aussi, est-ce que vous n'avez pas trouvé d'autres moyens de faire vos appels du matin? Non. L'appel que nous disons, je dis, ici nous sommes au Togo. Nous avons les charlatans qui font des gongons. Et ils ont des trucs là pour faire appel à leurs disciples pour les plaindre. Les chrétiens, d'autres ont des cloches pour faire appel. Maintenant, pour les musulmans aussi, c'est comme ça. Maintenant, on peut diminuer le sonore ou carrément ne pas l'utiliser, mais on peut le faire même à voix basse, même dans ça, sans l'utiliser. Si nous constatons que dans l'environnement, ça embête, même si diminuer le volume de notre mégaphone, ou carrément le faire comme ça, puisque aujourd'hui il y a la technologie. Chacun d'entre nous sait qu'à telle heure, c'est à telle heure. Mais on doit faire, parce que cela fait partie des rites de la prière. Il faut faire l'appel à la prière. Vous voyez, quand nous faisons l'appel là, il y a de second appel aussi que nous faisons avant de faire la prière. Donc si ce sonore peut embêter les gens, moi ça ne me gêne pas qu'on coupe les micros ou on diminue les volumes pour que les gens puissent trouver leur quiétude. Il y a un de nos auditeurs qui demande, surtout pour les appels du matin, qu'est-ce qui se dit vraiment? Est-ce que vous pouvez refaire? Oui, ouais, en fait, nous disons d'abord, l'appel, c'est la même chose, excepté que la dernière, avant la prière, change. Alors, mettez-vous dans ce rôle-là. Et là, d'abord, nous disons, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dieu est grand. Dieu est grand. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il faut savoir que le Coran, c'est As-Samoudi. Je fais avec ma voix pour faire... C'est ça, ça me dit le Coran. Donc, je dis, Allah est le plus grand. Allah est majestueusement le plus grand. Ashhadu an la ilaha illallah. Je témoigne que Dieu est unique. Et je répète cela 2 fois. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je témoigne que Muhammad est messager de Dieu. Je le dis 2 fois. Hayya ala salah. Venez à la prière. Je le dis 2 fois. Hayya ala al-falah. Venez au succès. Vous voyez? Et à la fin, si c'est les autres prières, j'ai Allahu Akbar, Allah est majestueusement le plus grand.
je le dis 2 fois, la ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Dieu. C'est tout ce que nous disons. Mais ça, on le dit, ça dépend. Mais à la prière de l'aube, la dernière là, nous disons quelque part, as-salatu khayrun minan nawm, le sommeil, la prière, pardon, vaut mieux que le sommeil. Parce qu'à ce moment, les gens sont en train de profiter du sommeil. C'est à ce moment, c'est d'où on vous dit, les gens écoutent, mais ils n'arrivent pas à se relever. Et on dit, as-salatu khayrun minan nawm. On vous rappelle que la prière vaut mieux que le sommeil. Et à ce moment, les gens se lèvent pour venir. Et vous avez un quart d'heure juste après l'appel pour faire la prière. Alors, merci beaucoup à l'imam Mohamed Mourtada Ousmane. Il est co-imam de la mosquée centrale de Baie, mosquée en face de la clinique Hôtel de Lit, imam de la mosquée d'Al-Hidaya 6 à Aflaougakli. Merci également à nos auditeurs qui ont appelé dans cette émission. Merci également à Stan Teko qui a assuré la mise en onde. Bonne suite de nos programmes. Je suis Norbert Djouradi.